1 an après l'exposition universelle d'Osaka et surtout 9 ans après le dernier passage de la goélette au Japon, Tara revient faire escale à Tokyo, puis naviguer le long des côtes japonaises sur le chemin de sa prochaine mission, Tara Coral. Pendant toute la mission, une douzaine d'artistes se succédera à bord, des îles Marshall à Singapour, en passant par la Papouasie-Nouvelle-Guinée, l'Indonésie ou encore la Malaisie. Ils y développeront des projets principalement entre création visuelle et sonore, qui questionneront de manière différente notre rapport à l'océan, au vivant et à notre environnement. Parmi eux, nous sommes ravis d'accueillir Isabelle Dahéron en micro-résidence en partenariat avec la Villa Kujoyama, ici à Kyoto. Je m'appelle Isabelle Dahéron et je suis originaire de Lorient en Bretagne. Je m'intéresse particulièrement aux flux naturels dans l'espace public, comme l'eau, le vent ou la lumière du soleil. Et j'essaye de voir comment répondre à des fonctions ou des usages pour la ville, par exemple. Le projet qui m'amène en résidence ici à Kyoto, à la Villa Kujoyama, c'est une recherche que j'ai initiée il y a maintenant 4 ans avec une commissaire d'exposition japonaise qui s'appelle Yoshiko Nagai. Et ensemble, on avait commencé à travailler sur la représentation et la mise en récit des eaux souterraines à Kyoto. Ce projet a donné lieu à un livre, une carte, et aujourd'hui, à la Villa, je cherche à travailler à la conception de nouveaux objets, dispositifs qui sont en lien avec ces eaux souterraines. Pendant la micro-résidence sur Tara, j'aimerais beaucoup réussir à faire le lien entre eau souterraine et eau de ruissellement, les eaux justement qui s'écoulent de la terre à la mer. Ça, c'est une première piste. Et par rapport au récit, j'aimerais beaucoup puiser dans les légendes japonaises qui parlent notamment de la divinité de l'eau et la divinité de la mer, qui se retrouvent en la même créature qui est un dragon, qui vit au fond de l'eau et qui vit dans un palais fait de coraux. À bord, j'aimerais beaucoup mener une série d'entretiens avec l'équipe à bord pour leur poser des questions sur la manière dont ils envisagent et ils se repèrent aussi dans les fonds marins. Une série de questions aussi, je pense, portera sur évidemment les coraux et la spécificité des coraux qu'ils vont étudier. Et ensuite, j'aimerais beaucoup réaliser une série de dessins sur justement ces représentations du fond marin. Embarquer sur Tara, c'est pour moi une expérience assez inédite, puisque j'ai eu peu l'occasion de naviguer. Et c'est une manière pour moi de me reconnecter quelque part aussi à la ville dont je suis originaire. Le fait d'avoir grandi à côté de la mer, à mon avis, a beaucoup influencé les choix de couleurs, la manière de représenter des paysages. Et ça, je le ressens encore aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Adèle Frémol, je suis directrice de la Villa Kujoyama, qui est une résidence d'artistes basée à Kyoto depuis 35 ans. Nous sommes une antenne de l'Institut français du Japon et nous travaillons en lien avec l'Institut français de Paris, avec notre mécène principal, la Fondation Bettencourt-Schiller. Donc le projet de la Villa, c'est d'accueillir des artistes en résidence de recherche. Les artistes viennent au Japon sur des périodes allant entre 4 et 6 mois. Alors Isabelle, elle a continué son projet de recherche. Elle avait déjà initié donc une première recherche sur les eaux souterraines. Elle a continué cette recherche-là avec des contacts qu'elle avait préalablement établis. À la Villa, tout est centré autour de la recherche, du projet de recherche des lauréats. Et on essaie de développer des dispositifs qui leur permettent de compléter, d'enrichir cette recherche. Comme ils passent 4 à 6 mois à Kyoto, on a commencé à nouer un certain nombre de partenariats avec des partenaires qui sont situés dans d'autres territoires au Japon et de développer donc ce format de micro-résidence qui consiste pour les lauréats à les passer entre 1 à 2 semaines chez un de nos partenaires en immersion pour découvrir un autre écosystème, en fait, découvrir un autre Japon. Donc ça nous semblait très intéressant de dire aussi et d'affirmer, même si c'est une évidence, que le Japon est une île, évidemment, et son insularité est un élément vraiment essentiel pour sa compréhension. Et donc, être en micro-résidence pouvait aussi se faire sur l'eau. C'est pour ça que
Le partenariat avec la Fondation Tara, pour nous, est particulièrement intéressant parce qu'il montre aussi cet aspect-là du Japon et il correspondait parfaitement au projet d'Isabelle de voir le lien entre les eaux souterraines du Japon et évidemment l'océan.